Ça tourne, Simone. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc maintenant vous avez l'habitude, on présente les gens qui sont autour de nous, les copains de l'école. Donc aujourd'hui on reçoit Sabine Rigal qui est danseuse professionnelle depuis 25 ans au moins. Je t'ai pas dit. Et depuis quelques temps qui est naturopathe. Donc elle est ici avec nous pour nous présenter un peu ce qu'elle fait. Donc naturopathe à la station C. Voilà. Donc explique-nous qu'est-ce que la naturo, comment tu l'utilises, un suivi. Ok. Voilà. Alors la naturopathie, c'est une pratique holistique qui prend qui conçoit la personne dans sa globalité, autant avec ses aspects physiques, émotionnels et spirituels. Et donc elle a pour objectif d'optimiser le capital santé, de régénérer, de restaurer, d'améliorer, et d'optimiser, de construire. Parfois, il y a besoin de rebooster un petit peu tout ça. C'est qu'en prévision santé ou tu peux guérir quelqu'un qui a été étiqueté par la médecine traditionnelle avec une maladie? Les deux. Ça peut, les deux. Ça peut être en complément. Alors ça aussi, on doit le dire, ça ne se substitue pas évidemment à la médecine conventionnelle, mais ça peut être un très très bon complément pour des pathologies lourdes notamment. Avec de la chimio, des choses comme ça. Tout à fait. Ça peut être on peut très bien accompagner pour améliorer les effets secondaires d'une chimio. Ça peut être un bon complément pour que la personne le vive plus facilement. Bien sûr. Voilà. Après, moi, mon expérience, c'est que ça a un impact réel. Oui. Voilà. Pour moi, c'est une médecine. Après, bien sûr, dans notre monde actuel. Ouais. Et la polémique actuelle. C'est pour ça qu'on est toujours les médecins veulent privatiser le mot médecine et le mot guérison. Mais moi, mon expérience des gens que j'ai reçus, mon expérience personnelle, effectivement, au niveau de la naturo et de tous les autres soins parallèles, c'est qu'ils ont une réelle efficacité complémentaire de la médecine. Des fois supérieure à la médecine traditionnelle, des fois inférieure. Oui. Bon, voilà. C'est pas d'échelle de valeur, quoi. Et on peut traiter des phases aiguës de pathologie, des choses comme ça, quoi. Okay. Ou travailler sur le terrain, sur le côté chronique. Donc, ça peut être. Et du coup, tes outils préférés? Alors, j'ai plein d'outils. Parle-nous de tes outils. Alors, les sabres, les scalpels, les bistouris. Donc mes outils, d'abord ça passe par l'alimentation. Ouais. Donc on rééquilibre. Quand je reçois la personne, en fait, je fais un arbre de vie à la base. Je repars de sa naissance jusqu'à maintenant, en passant par tous les traumatismes qu'elle a pu avoir. Okay. Parce que un des outils que je ne possède pas moi, mais que Romu a ou d'autres comme vous. C'est tout ce qui... Donc Romuald, c'est son mari qu'on a présenté sur la vidéo de sonothérapie. Voilà. Et en fait, donc l'accompagnement émotionnel est très important. Ouais. Donc clairement, ça fait partie d'un des outils. Ensuite, l'alimentation, parce qu'on travaille sur une alimentation plutôt anti-inflammatoire, parce que quand le corps est stressé ou qui déclare une pathologie, il est enflammé, donc on essaie de réduire l'inflammation en gérant par l'alimentation et après par des compléments si besoin. Ça correspond à l'idée de pH aussi, acide basique. Complètement, acide basique. Il faut trouver l'équilibre acido-basique. Donc quand on est dans un état émotionnel de stress ou de maladie, on est sur un pH plutôt acide et du coup il faut réguler cette balance. Il faut avoir, en fait, pour être en bonne santé, il faut toujours avoir cet équilibre. Donc du coup par l'alimentation on peut déjà régler. Ouais. Ensuite on peut mettre des compléments. Je peux mettre des compléments en place pour aider. Des compléments alimentaires, tu parles des plantes, des choses comme ça? Oui, la nutrithérapie, c'est plus sur le complément, ça va être des oligo-éléments, des choses comme ça, des vitamines, des minéraux qui vont venir booster l'organisme et rééquilibrer l'organisme. Après, effectivement, il y a la phyto, donc c'est tout ce qui est par les plantes. L'aromathérapie, donc les huiles essentielles.
Les huiles essentielles, pareil, on peut les prendre en interne, en externe, en massage, aussi en olfaction. J'aime beaucoup l'olfaction parce que ça touche à l'émotionnel. Et je trouve que ça parle à beaucoup de gens de prendre une petite huile, de la respirer. Alors, il faut toujours mettre des précautions parce qu'il y a évidemment des essentiels qui peuvent être irritantes ou déconseillées pour certaines allergies ou des choses comme ça. Donc, il faut toujours... Il faut essayer de demander l'avis c'est pour ça qu'il y a de des naturopathes, personnes, quoi. des personnes Heureusement que vous êtes fiables. formés. Voilà. Ensuite, la gestion des émotions, j'en ai parlé. Ouais. L'iridologie. Alors, l'iridologie, c'est dans l'œil. Donc, hop, je regarde la pupille. Et puis, ça me permet de voir un petit peu le terrain de la personne, voir s'il y a des déséquilibres, des acidoses ou des choses comme ça. D'accord, on peut faire ça dans les yeux. Okay. Ouais. Oui. Donc, les yeux n'ont plus de secret pour moi. Génial. L'hydrothérapie, donc c'est plus ou conseillé sur des choses comme des cures thermales ou des choses comme ça, mais après, ne serait-ce qu'avec une bouillotte. Une bouillotte sur le foie peut drainer un petit peu et permettre d'éliminer les toxines dans la douceur. Et après, j'ai aussi donc, les massages et la réflexologie faciale et plantaire. D'accord. Ça, c'est des outils en plus qui me permettent de pouvoir dégager certaines choses, apaiser le système nerveux, travailler sur le système locomoteur. Voilà, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Tout dans la pratique, conseils phyto, les conseils. Ouais, j'aime beaucoup tout. En fait, je suis assez passionnée par tout parce que en plus, quand je pratique, il y a du résultat, donc c'est encore plus satisfaisant. Non, mais voilà, c'est chouette. Okay. L'idée, c'est toujours d'ajuster au mieux et de cibler au mieux la problématique de la personne pour répondre au mieux. Et voilà. Et donc, avec tous ces outils, je n'utilise pas tout à chaque fois, mais j'essaie de cibler ce qui est le plus juste. Et n'importe qui peut venir te voir? Oui. Les enfants? Oui, tout à fait. Ça marche aussi. Oui, c'est au contraire. Ouais. Plus tu démarres tôt, plus tu les habitues à avoir une hygiène de vie une hygiène de vie pour optimiser la santé, l'énergie, l'immunité, tout ça, mieux c'est. D'accord. Donc voilà. Donc après, par rapport à sur quoi on peut agir, justement, on a les carences, les troubles digestifs. Les enfants ont beaucoup d'allergies, ou quand on a nos systèmes immunitaires un peu en berne ces temps-ci, ça vient beaucoup du microbiote. Donc on travaille, on stimule, on répare. Et après, ça peut agir sur le trouble du sommeil, sur tout ce qui est la sphère ORL. On a plein de choses. Les troubles articulaires, les allergies, les troubles psychosomatiques. Sachant que moi, j'accompagne avec plusieurs outils. J'ai aussi les élixirs floraux dont je n'ai pas parlé, qui travaillent donc sur le côté émotionnel. Ouais. Ça va apaiser, ça va mettre en lumière le côté positif, mais j'aime beaucoup, parce que j'ai aussi touché à ça, l'accompagnement qu'Eric peut faire, ou Orlan, ou Romu, sur une prise en charge complète de thérapie. Parce que c'est important. De toute façon, plus on met en mouvement, et c'est pour ça je pense que de la danse, ça m'est venu à la naturo, parce que c'est le mouvement. Plus tu gardes ton corps en mouvement, ta circulation interne, émotionnelle, physiologique, mieux c'est. Plus on optimise sa santé, plus on est en bonne santé, moins on a de blocage et moins on a de maladies. Ok. Et une séance, du coup, ça se passe comment Alors, la première séance, elle dure un petit peu plus longtemps. Ouais, elle est un petit peu plus longue. La première séance est un petit peu plus longue. Elle dure à peu près 1h30. Bon, après, j'ai pas de... Voilà, si ça dure plus, c'est OK, quoi. Et là, je fais l'arbre de vie, justement. Donc, je pars parce qu'il faut que je connaisse un petit peu le contexte. On passe par tout ce qui est sa naissance, ce qu'elle a vécu dans son adolescence, ce que la personne a vécu dans toute sa vie, en fait. Les antécédents familiaux, ce qu'elle a, elle, et puis la demande, voilà, le but de... Donc, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps. Et ensuite, les séances de suivi, parce que ça aussi, c'est bien de le dire, c'est que souvent, c'est pas one shot, quoi. Ça demande quelques séances pour rééquilibrer, parce qu'on a besoin, nous, de voir aussi comment ça se passe après. Donc, de réajuster. Oui, tout à fait. Donc, selon la demande, ça peut aller de 3 à 5 séances. L'idée, c'est pas de les garder 20 ans, c'est de les responsabiliser et de les rendre autonomes, tout à fait. Et donc, une séance, ça vaut 60 €. 60 €. Et 50 € les suivis, et les enfants 40. Ok. Et parce que c'est un peu moins long aussi, la prise en charge. Donc, tu consultes à la station C à Castres. Oui.
Et pour prendre rendez-vous, Il faut m'appeler on t'appelle. Ok. sur le Bah, numéro. vous l'aurez dans Si les- vous voyez les des commentaires. flyers ronds comme ça, n'hésitez pas. C'est de toute Ils sont- beauté. ils sont- Ah ouais, Ils sont c'est très cool. très beaux. Merci beaucoup. Bravo Romy. Merci beaucoup. Voilà. T'as d'autres questions, Eric? D'autres questions? Non, sur la naturo. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Après, si t'as des choses à rajouter, toi, Sabine, n'hésite Non, pas. non, j'ai pas. Non, pour moi, c'est un ensemble Ouais. de choses. Ouais. La naturopathie, évidemment, c'est des méthodes, on utilise des méthodes naturelles. Et c'est vraiment un ensemble de choses. Ça fait partie, ça englobe beaucoup de choses, la naturopathie. Ouais. Ça englobe le côté psychologique, le côté physique, physiologique, émotionnel. Voilà, Ouais. c'est un ensemble de choses. Et Non, ouais, pour moi, c'est sans fin aussi. Hein. C'est ça. Les outils sont sans fin. Les outils sont sans C'est une fin. philosophie de alors vie, après, c'est- soit moi, je peux répondre à la demande. Vraiment complètement, soit je réponds à une partie Voilà, c'est et ça. j'aiguille Ouais, c'est vers ça. les personnes, les thérapeutes. Voilà, et tu bosses aussi, on en a parlé la dernière fois avec Romu, tu bosses aussi avec Romuald, Oui. un sono. Oui, un sono. Alors là, c'est. Soit effectivement, la dernière fois, j'ai une personne que j'ai pris en charge sur du rééquilibrage émotionnel, tout ça. Et donc, elle a fait un soin au bol. Donc, ça a été bénéfique. Voilà. Soit effectivement, je pars sur une méthode réflexe. Parce que les personnes ne sont pas forcément prêtes à partir dans un côté psychologique ou même sont pas prêtes encore. Ou alors on a retravaillé l'alimentation, mais on ne peut pas trop complémenter parce qu'il y a d'autres pathologies qui rentrent en jeu, tout ça. Donc la méthode réflexe, c'est un bon moyen pour dégager des choses. Donc je travaille avec la faciale notamment, qui est pas mal efficace Ouais. et qui travaille sur plusieurs systèmes. Et quand c'est sur le locomoteur, notamment voilà, des sciatiques, des maux de dos, tout ça, je fais intervenir Romu pour optimiser la séance. Voilà. Et ça marche bien. On a testé ça plusieurs fois et ça marche bien. Donc du coup, on continue. Génial, super. On met en commun nos- réflexo-facial, c'est des pressions sur le visage. Il n'y a pas d'aiguille. Il n'y a pas d'aiguille. J'ai un petit stylet en acier avec une petite boule. Donc ça, c'est pas du tout intrusif. Ça fait pas mal. J'ai un petit bâton de verre, des petites chaufferettes pour chauffer. Voilà, je finis par un joli massage, un bon massage pour détendre la personne. Mais non, il n'y a pas de douleur. En tout cas, je reste à l'écoute de la personne pour... Voilà, s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Et on stimule effectivement des points pour l'équilibre du corps. Ok. Super, la classe. Merci. Merci à Merci vous. Sabine Merci à vous. d'être venue nous présenter ton activité. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour Ouais. présenter la station C. C'est clair. Alors. Merci.